Le remboursement des prêts contractés pendant la COVID-19 fait mal à certaines entreprises. Pourtant, le temps ne les attend pas. Les entrepreneurs doivent rembourser cette dette dite du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes au plus tard le 18 janvier prochain. Ce compte a offert des prêts à près de 900 000 entreprises. Pour un prêt de 60 000 $ par exemple, la partie subvention est de 20 000 $, mais il faut rembourser 40 000 $. Et j'en parle avec Christina Santini de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir, Madame Santini. Bonsoir. Alors, la date butoir, c'est le 18 janvier prochain. Ne vaut-il pas mieux pour ces entreprises de rembourser la dette, quitte à s'endetter et ainsi empocher la remise offerte par le gouvernement fédéral? Ça dépend entièrement de leur situation personnelle. On les encourage de considérer quel financement qu'ils pourraient accéder. Ils doivent par avant faire application avec leur institution financière et au moins essayer de faire une application pour voir s'ils pourraient être éligibles avec eux. Après ça, il peut aller voir quelles autres sources de financement qui pourraient accéder. On a des différentes suggestions sur notre site web. Mais il faut bien sûr être très attentif aux détails, aux termes et aux conditions. Mais bien sûr, l'avantage, c'est si vous êtes capable de refinancer le prêt, vous pouvez bénéficier de la portion subvention et le maintenir tant que vous le repayez en des délais. Par contre, si vous n'êtes pas capable de refinancer et de repayer la marge, bien, votre prêt sera converti à un prêt à taux d'intérêt de 5 % qui doit être repayé avant la fin de 2026 et il devra repayer le montant complet, donc il perdra accès à la portion subvention. Mais la totalité du prêt avec un taux d'intérêt de 5 % par an sur 3 ans, oui, c'est peut-être mieux que certaines institutions financières. Ça dépend entièrement de leur capacité de payer, de la réalité que les entreprises font face. C'est à eux de définir qu'est-ce qui est mieux pour leur situation et leurs circonstances. Il faut savoir que c'est peut-être juste un taux d'intérêt de 5 %, mais peut-être à cela s'ajoute un capital de 20 000 parce qu'ils perdent la subvention. Donc, c'est pas rien. C'est pas juste l'intérêt qu'il doit payer. Alors, on sait que la Fédération, on sait que vous auriez souhaité qu'on reporte le paiement de ces intérêts jusqu'en fin d'année, mais le directeur du budget a récemment estimé que prolonger cette période d'exemption coûterait 900 millions au Trésor fédéral. Est-ce que vous comprenez cet étau qui se resserre sur Ottawa? On comprend les coûts, mais ce qui n'a pas été quantifié dans le rapport et ce qui serait intéressant à trouver serait c'est quoi le coût et l'impact de si on ne le prolonge pas à la fiscalité canadienne. C'est-à-dire, nous, basés sur des données de mars, on a estimé qu'environ 19 % des entreprises aux 250 000 petites et moyennes entreprises fermeront leurs portes. Ça aussi, ça a un coût à l'économie. Alors, c'est un coût à l'économie et on préfère donc quand même repousser cette date pour les paiements. Mais il y en a qui pensent également que si on maintient le taux de 5 % pour ces institutions, c'est une possibilité qui est offerte à ces entreprises pour se relancer également et se mettre ensemble. C'est une possibilité, mais comme j'ai mentionné, ils doivent maintenant payer ce 5 % sur l'entièreté ou la totalité du prêt. Donc, à place de repayer 40 000, ils doivent maintenant repayer 60 000 $. C'est une augmentation dans leur dette, c'est une augmentation dans leurs obligations qui auraient pu s'en passer. Nous, ce qu'on suggère, bien sûr, c'est de rapporter la date de remboursement tout en maintenant la portion subvention jusqu'à la fin décembre. Comme ça, plus de petites et moyennes entreprises peuvent repayer et toujours maintenir la portion subvention. C'est vraiment pour cela qu'on a fait de l'appui et des prestations pour le gouvernement fédéral pour essayer d'avoir plus de flexibilité pour les petites et moyennes entreprises. Cela étant le cas, on approche vite de la date butoir, comme vous avez dit. C'est le temps que les petites et moyennes entrepreneurs, s'ils ne l'ont pas déjà fait, qui contactent leur institution financière pour voir qu'est-ce qui serait possible en termes de refinancement. Et vous pensez sur votre site Internet que si on repousse cette date limite pour quelques mois, cela laisse la possibilité aussi à certains de pouvoir demander un refinancement jusqu'au 28 mars?
Pardon, l'affaire clé, c'est de savoir qu'on pousse pour la dette butoir d'être repoussée jusqu'à la fin de l'année 2024, donc décembre 2024. Mars 2028, c'est une couple de mois. Beaucoup d'entreprises ne vont pas changer ou nécessairement avoir des gros changements fiscaux dans 2 mois. C'est un peu ce qu'on avait dit quand l'annonce a été faite le 14 septembre, qu'il y aurait un autre 2 semaines et demie ajoutées au temps de délai. C'était plus ou moins un coup de poing dans la face. Ça n'a pas vraiment aidé beaucoup des entrepreneurs qui savaient qu'ils ne seraient pas en position de le repayer. Il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs ont pu repayer le prêt ou vont pouvoir le repayer en dedans des délais, mais une autre marge auront beaucoup de difficultés à le repayer. Et même s'ils réussissent à avoir du refinancement ou à libérer les fonds, ça vient à un coût ou qu'il y a certaines dépenses qui n'ont pas été faites, il y a centaines d'embauches qui ne vont pas être faites, ils ont des augmentations de prix qui doivent passer à leurs consommateurs, etc., etc. Donc, il y a des impacts, même s'ils arrivent à le repayer. D'ailleurs, certains entrepreneurs disent que cela va renforcer l'inflation et plomber davantage la santé financière des entreprises. On va voir ce qu'Ottawa va décider dans les prochains jours. Christina Santini, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.